La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Antoine Janton. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez pu entendre ce matin sur Europe 1. Le scandale des œufs contaminés que s'étend. 5 entreprises sont touchées en France. Beaucoup de questions sans réponse pour Ingrid Kragl, directrice de l'information de l'ONG Foodwatch. Elle accuse les autorités françaises de mal gérer la situation. Elle était l'invitée d'Europe 1 à 7h45. Plusieurs pays européens ont pris des mesures massives en prévention de destruction de ces œufs. On sait que l'Allemagne, la Hollande, mais aussi la Belgique ont retiré et détruit ces œufs. En France, Ce n'est pas le cas en France. en France, pour l'instant, on n'a pas entendu parler de telles mesures. Or, ça fait des semaines qu'on sait que ces œufs ont pénétré le marché français. Beaucoup de questions restent sans réponse et malheureusement, on sent bien que les autorités, pour l'instant, ne gèrent pas pleinement la situation. Il nous semble urgent d'avoir des réponses de la part des autorités, mais aussi des industriels, pour être rassurés. Les ministres en vacances aujourd'hui après le dernier conseil ce matin à l'Elysée. L'occasion pour eux de souffler un peu. Il faut rester en alerte, cela dit. Attention aux imprévus. Confidence d'anciens membres du gouvernement, Frédéric Cuvillier et Stéphane Le Foll au micro d'Aude Vernuccio. Ça ne s'arrêtait pas au moment de la crise porcine. Ça faisait 2 jours qu'on était à Saint-Malo avec ma femme et j'ai vu la première dépêche arriver avec la crise qui commençait et bam, il a fallu revenir. Frédéric Cuvillier, ancien ministre des Transports, avait trouvé une astuce pour profiter de la plage au moins quelques heures par jour. Je m'arrangeais pour être sur des zones compatibles avec mon portefeuille ministériel. Une visite dans la journée, quelques heures de repos, une autre visite le lendemain. Peut-être le conseil pratique que je peux donner aux nouveaux ministres, toujours avoir du réseau parce que les difficultés, les drames, ça n'attend pas. L'exploit de Pierre-Ambroise Bosse, champion du monde du 800 mètres à Londres hier soir. Il avait du mal à y croire, c'était dans le journal de 8h. Ouais, j'y croyais pas. J'ai cru que j'avais jeté un sort à mes adversaires pendant la course. Ils se sont tués entre eux. Je suis passé au bon moment, j'ai pas compris ce qui se passait. Pendant la dernière ligne droite, vous savez, j'ai vécu... vous savez, quand on fait un cauchemar où il y a quelqu'un qui te pourchasse et en fait, il te touche jamais. Tu sais, il est tout le temps là, il est à 2 doigts de te toucher, tu te caches, il est toujours là derrière. Mais finalement, tout le cauchemar, tu sais qu'il va pas t'attraper parce que tu connais ce cauchemar, tu l'as déjà fait des millions de fois. Aujourd'hui, c'était ça pendant la dernière ligne droite. Ça revenait pas, mais je connaissais déjà la fin. Je voyais dans le grand écran, j'étais quand même assez lucide pour comprendre que j'allais être champion du monde. Mais je pouvais pas me dire que c'était vrai. Un cauchemar devenu rêve pour Pierre-Ambroise Bosse. Tout l'été, Antoine Gauguin interroge une personnalité sur son premier job, son premier travail. Ce matin, le réalisateur Jean-Pierre Mocky, il nous parlait de ses premiers jobs d'été, disons éclectiques. C'était à 6h40. Travaillant à Pigalle, j'ai décidé brusquement de devenir vendeur dans une librairie porno. À l'époque, on se contentait dans ces librairies de vendre des photos des femmes nues, tout simplement. Par la suite, j'ai connu beaucoup de prostituées, parce qu'à l'époque, là-bas à Pigalle, il y avait que ça. Et j'ai joué le rôle d'un peu d'un macro, mais pas d'un macro tel qu'on les voit dans les films, mais plutôt protecteur, comme ça, de copains, de putes, etc. Le débrief de la matinale préparé par Alexandre Lepoutre et Manon Rostand.